Bonjour tout le monde. Nous sommes là aujourd'hui pour parler des techniques de vente. Les ventes, vous savez, c'est très important d'en connaître pour mieux vendre ses produits. Aujourd'hui, nous avons comme invité du jour M. Falcon. Bonjour M. Falcon. Bonjour Madame Fandé. Est-ce que vous pouvez nous parler des techniques de vente? Quels sont les moyens qu'on emploie pour mieux vendre ses produits? Écoutez, bonne question. Déjà, je remarque que beaucoup de personnes aujourd'hui disent que celui qui parle bien, celui qui parle mieux est un bon vendeur. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette un point quelque part. Celui qui vend bien son produit est celui qui sait écouter. Parce que dans la vente, ce processus est très important. Il y a des personnes qui confondent complètement le processus entre l'entendre et l'écoute. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la différence qui existe entre écouter et entendre. Ah, donc parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre dans le processus de la vente. Bien évidemment. Ok, Monsieur Falcon. Alors, premièrement, celui qui écoute, il y a un processus actif. Tandis que celui qui entend, il y a un processus passif. Celui qui entend, le phénomène est physiologique. Celui qui écoute, le phénomène est psychologique, donc tout se passe dans la tête. Celui qui entend, voilà, c'est juste dans les mouvements, les sens et les sensations. Celui également qui entend, on va se rendre compte que là, un phénomène naturel. Okay? Dans la vie en général, on est forcé parfois à entendre des bruits, donc on se rend compte que celui qui entend, c'est un phénomène involontaire. Et par contre, celui qui écoute, c'est un phénomène volontaire. Donc je vais dire, mais je n'écoute pas ce qui est dit. Donc la différence qui existe alors, c'est que celui qui entend, là, c'est un phénomène involontaire. Celui qui écoute, c'est un phénomène volontaire. Je décide d'écouter. Ok? Là, c'est trois différences qui existent que je peux essayer d'énumérer pour qu'on essaie de bien se situer sur la vente. Voilà. Ne pas parler bien n'est pas tout simplement ce qu'il faut. Il faut également être attentif. Ok? Écouter attentivement son client, c'est ce qui compte. Et là, je conclue en disant tout simplement que celui qui entend, voilà, il va perdre certaines notions. Et celui qui écoute va capter les signaux, les besoins et les problèmes de son client. C'est pourquoi il est très important de pouvoir écouter lorsqu'on est face à un client.